Que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Écoute, regarde ton voisin en face. Dis-lui, l'heure est arrivée. Mon mariage est arrivé. Écoute, aujourd'hui c'est la finale. C'est le mariage. Le mercredi c'était le coco. Faut regarder ton voisin, pas lui s'il te plaît. Le mercredi c'était le coco. Le jeudi c'était la tente. Le jeudi c'était la tente. Ce vendredi, regarde ton voisin en face. Oh, je t'entends pas. Regarde-le en face, s'il te plaît. Ce vendredi, je serai célébré. Je serai célébré. Je serai célébré. Oh Dieu. Oh Dieu. Devant le maire. Devant Dieu. Devant les hommes. Je serai célébré. Au nom de Au nom de mon frère, ma soeur, ce vendredi, je serai célébré. Parce que celui qui gouverne le maire, est arrivé. La chaîne du célibat, seront coupées. Au nom de Jésus. Regarde-le encore en face. Dis-lui, celui qui donne la clé du mariage. Celui qui donne la clé du mariage est arrivé. Je déclare que toute action qui a été faite à mon endroit pour détruire ma vie, sera enterré. Au nom de Jésus. C'est mon face maintenant. Bien-aimé, enfant d'élévation, petit enfant du prophète Samuel les José, écoute ce matin, ton heure est arrivée. Oh, je n'attends pas ton amen. Ton heure est arrivée. Tiens-toi debout, acclame Jésus-Christ de Nazareth pour l'arrivée de mon Père spirituel, le prophète Samuel les José, pour ce cri de joie, pour ta cri de joie. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Salue ton voisin de la gauche comme de la droite, dis-lui que Dieu te bénisse.
dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. On aura une grande lecture, une longue lecture, mais je veux que quelqu'un écoute attentivement. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 3. Alléluia. J'ai lu la parole du Seigneur dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 3. On se tient debout, s'il vous plaît. Levez-vous. Tenez-vous debout. 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 3. Les ânesses de Kis, le père de Saoul, s'engageait et Kis dit à son fils Saoul: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Au verset 4, Saoul traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et il n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Au verset 5, il était arrivé dans le pays de Tsu. Lorsque Saoul dit au serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. Au verset 6, le serviteur lui dit: il y a dans cette ville un vieil homme de Dieu, c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Au verset 7, Saoul dit à son serviteur: mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous? Au verset 8, le serviteur reprit la parole et dit à Saoul: j'ai sur moi un peu d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Amen. Et il nous indiquera le chemin. Amen. Amen. La parole de Dieu à cet envoyé. Tu gardes le verset, tu gardes la ligne, on va continuer. Je vais expliquer au fur et à mesure ce que dit le texte. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. On aura un très grand service et Dieu nous bénira. Amen, amen. Amen. Je suis en train de recevoir une révélation. Je vois un enfant, je vois un jeune comme ça. J'entends un nom comme Enoch. Enoch. Je ne sais pas, mais c'est comme si l'enfant, il est directement parenté à toi. Mais ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant à quelqu'un qui est parenté à toi. Lève-toi. Acclame Jésus. Vous êtes 10, 15, levez-vous seulement. Je vais localiser ce qui. Vous êtes 15, 20, 30. Ce n'est pas ton enfant, et ce n'est pas ton enfant propre à toi. Ce n'est pas ton enfant, non. Oui, restez debout. Vous êtes 10, 15, 20, levez-vous. Vous avez quelque chose à voir avec Enoch, levez-vous. Restez là où vous êtes. C'est toi. C'est toi aussi. Venez vous trois. Venez. Venez maman. Il va en 5e. Non, non, non. Quelqu'un qui a passé cette année, l'entrée en 6e. Si ce n'est pas toi, c'est toi. Si c'est toi, tu viens. Venez rapidement. La vieille, tu es dedans? Viens par ici. Viens par ici. Viens là, ici, la vieille. Non, non, non. La vieille, tu me vois? Et l'autre, c'est ton qui? Il est qui pour toi? Comment? Enfant de mon mari. Et toi, l'enfant, c'est qui? C'est mon neveu. Et toi, la vieille? C'est mon petit enfant. Elle dit quoi? Petit enfant. Petit enfant, ok. C'est l'enfant de ton mari. Il a passé l'entrée en 6e cette année. Oui. Ça a marché. Oui. Et pour toi, ça a marché. La vieille, il a marché aussi. Acclamez le Seigneur. L'enfant qui est l'enfant de ton mari, il peut avoir 11 ans. Oui. Il a 11 ans maintenant. Et toi? 11 ans. La vieille? Toi? Oui. Ok. Je vais prier. Il y a un problème quelque part. C'est pourquoi je vous ai fait arrêter. Mais je vais juste faire la prière.
Parce que quand je regarde spirituellement, ça touche beaucoup de points. Levez les mains, je prie. Éternel, Éternel, je prie dans ton Saint-Nom que tu préserves la vie de ce garçon selon les différentes familles desquelles ces enfants proviennent. Que ta puissante main veille sur ces enfants, les couvre dans le sang précieux de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Raccompagnez les deux, elle peut rester. Acclame Jésus. Faites-la lever, il y a un problème. Lève-toi ma fille, maîtrise l'esprit. Regarde-moi. Regarde, il y a un grand problème par ici. Alléluia. Le temps qu'elle revienne en net, je vais parler. La Bible dit ceci. Les ânesses de Kis, le père de Saoul, sont perdus. Et quand les ânesses sont perdues, il a demandé à son fils Saoul d'aller les chercher, d'aller les retrouver. Il a dit, va, retrouve ces ânesses. Et en partant, prends un des serviteurs avec toi qui va t'accompagner dans le chemin. Ensemble, d'aller aller chercher les ânesses. Et ils sont partis, ils sont promenés des jours. Ils n'ont pas trouvé. Donc, ils étaient maintenant eux-mêmes inquiets. Et Saoul va dire à son serviteur, mais si on continue ici, mes parents, mon père va s'inquiéter fortement pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de retourner sur nos pas, histoire de donner de nos nouvelles. C'est vrai, les années sont perdues, on ne va plus les retrouver. Et en partant, au moins, madame, tu voulais partir de ton foyer, c'est ça? Oui. À cause de cet enfant-là. Oui. Il y a beaucoup de problèmes avec l'enfant et son papa. Mais lui, là, particulièrement. Écoute-moi très bien. Dans le foyer, tu es rentré, tu as fait un enfant là-bas. Ah, ok. Nous, là, il n'y a pas entendre lui. Oui. Écoute-moi très bien. L'enfant, là, son père l'aime beaucoup. Et à cause de son papa, à cause de l'enfant, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton foyer. Il faut bien attraper le petit, là. Il va aller très loin. Et puis, il faut arrêter certaines choses que tu fais que je ne vais pas citer devant tout le monde. Tu as compris? Il faut aller tout doucement avec les enfants. Là. Souvent, quand ça se passe, il ne te rate pas, il te dit la vérité. Il te dit que si tu continues, à cause de ces enfants, il est capable de te mettre dehors. C'est ça, non? Oui. Tu es profond. Hein? Fais attention. Je veux juste te dire cela pour que tu fasses attention. Dieu veut préserver et protéger ton foyer, mais fais attention. Ne joue pas avec cela. C'est lui-même. Moi-même, il y a mon enfant. Il a fait un là-bas. Il est venu faire. Il a une. Il n'aime pas. Moi aussi, il Non, il aime tes enfants pas. C'est juste que, il y a trop de comportements, trop de choses se passent par rapport à ces enfants-là. Lui, ces enfants-là, c'est à cause qu'il s'est fâché chez toi. Il met la faute sur tout toi. Sinon, il aime tous les enfants. Il n'est pas méchant. Mais toi-même, ton caractère est un peu compliqué. Il faut revoir cela. Tu promets au Seigneur que tu vas changer. Vous savez, les enfants sont des bonheurs. À part les enfants qui sont commandités par leurs parents. Lui là, et puis son frère, ils ont même maman. Les mamans là, elle vient les voir à la maison là. Non. Elle appelle là-bas. Elle est à la maison là-bas. C'est les mamans, non? Oui. Voilà. Elle n'a pas dit elle veut ton foyer. Elle n'a pas dit elle veut ton foyer. Elle-même, elle est en train de faire elle a ses problèmes qu'elle règle là-bas. Mais il faut aller doucement. Hein. Comme on vient de commencer, il parle doucement et toi. Il n'est pas allé trop fort. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus pour elle. Mais attends. Tu as rangé des bagages à la maison. Oui. Tu as rangé, tu es pourquoi? Moi, les bagages, mais ça a arrangé, Charles. Et tu es prête à partir? Oui. Ici, fort.